Donc on redémarre la vidéo avec l'explication sur la collection de dés du joueur. Donc les dés se trouvent ici. On arrive sur sa collection avec un nombre de sacs qui va démarrer pour tout le monde à 3. Un sac avec le petit symbole infini qui est le premier, qui est le sac avec l'ensemble des dés qui a une taille illimitée. Et des sacs de rangement, un qui est spécialisé pour les récoltes, on verra tout à l'heure, un deuxième qui est spécialisé pour les combats, on verra aussi, qui ont une taille plus limitée, ceux-là. Et donc on fait un peu le tri de ces dés en les déplaçant d'un sac à l'autre, en utilisant cette petite facilité ici. Hop, je déplace mes dés. Donc qu'est-ce qu'un dé dans Grolm? Tiens, c'est un dé à 6 faces, comme on le voit ici. Donc l'une des faces est prépondérante, choisie simplement pour représenter le dé, qui est la deuxième face du dé, troisième, pardon. Donc celle ici centrale, quand on représente le dé, comme je l'appelle, en forme de cathédrale. Donc les 6 faces du dé se trouvent ici, c'est les mêmes 6 faces ici. Un dé peut avoir des faces vierges, malheureusement pour vous, et puis des faces qui vont faire des choses qui est beaucoup mieux. Donc ici, j'ai un dé qui va fournir de l'or, qui va fournir du bois, par exemple. Là, un dé qui va fournir beaucoup plus de bois, et puis des petites ampoules. On verra à quoi sert tout ça. Donc un dé a une durée de vie dans Grolm, un bois, et puis la particularité de Grolm, c'est que les dés se bonifient dans le temps ou deviennent catastrophiques dans l'autre sens, c'est l'un ou l'autre. Donc en fait, les dés évoluent. Donc on va prendre par exemple ce dé ici où initialement chacune des faces a la même probabilité quand on crée le dé, la même probabilité de sortie, et déjà celui-ci, avec les lancements successifs qui ont été appliqués, il commence déjà à se piper comme tous les dés dans Grolm, et cette face ici par exemple a un 27, c'est son score de sortie, alors que normalement ça démarrait à 25. C'est-à-dire que cette face-là commence à avoir un petit avantage de sortie par rapport aux autres. La somme totale fait toujours 25, et donc il y a d'autres faces qui sont réduites en conséquence, comme celle-ci, 24, 24, et là 23, il me semble. Je ne vois pas très bien parce que j'ai l'écran qui est tout petit. Donc quand on lance son dé, en fait, ici ça ne va pas être significatif, mais en fait on va changer petit à petit les occurrences de sortie, et son pipage, voilà, il passe à 28. Donc en fait, les dés se pipent petit à petit quand ils se lancent. Et donc on peut arriver avec des dés qui ont les mêmes représentations, avoir des dés qui vont sortir des faces super intéressantes et d'autres des faces catastrophiques. Donc les dés se fabriquent, s'usent, se jettent, se recréent, se upgradent, etc., se rangent, font des choses pour nous, c'est-à-dire qu'on peut les envoyer faire des combats ou les envoyer faire des récoltes. Voilà le principe sur lequel tout tourne Grolm, autour du dé. Et on va continuer le tour de l'explication de l'interface par les cartes. Donc je vais revenir sur ma map. Donc les dés sont ici, les cartes sont là. À quoi servent les cartes? Donc principalement à fabriquer les dés. C'est-à-dire qu'un dé dans Grolm nécessite de choisir 2 cartes qui s'appellent pour le moment des cartes matrices. Donc je vais probablement changer le nom à terme. Donc il existe des cartes qui permettent de choisir les 4 premières faces d'un dé et des cartes qui permettent de choisir les 2 autres faces. Donc quand on fabrique un dé, il va falloir choisir 2 cartes. Et la carte, suivant la puissance des faces qu'elle amène, va coûter plus ou moins cher. Donc par exemple celle-ci, si je choisis de fabriquer un dé qui possède cette matrice ici, va me coûter 4 bois. Et si je combine avec celle-ci, ça va me faire 3 bois de plus, donc au total 7 bois. Il a combien lui? 1, donc il ne va pas aller loin. On va peut-être changer de joueur pour fabriquer un dé là. Mais donc le principe se pose ici. Donc pour fabriquer un dé, on va se retrouver sur la collection de dés de tout à l'heure. Et ici, on a un petit bouton Craft Dice qui nous permet de sélectionner l'ensemble des cartes automatiquement qui nous permettent de fabriquer un dé. Donc à gauche, les cartes 4 faces, à droite, les cartes de face. Et je vais choisir l'un et l'autre. Il va me faire la somme et il me demande ici 7 bois. Je ne peux pas démarrer visiblement, je n'ai pas assez. Donc on va changer de joueur. Le fameux meilleur joueur du jeu. Hop. On va revenir ici. On va crafter. Il y a combien de trucs? 7, très bien.
Donc imaginons qu'on fabrique un dé comme ça, hop. Donc j'ai choisi un dé qui va m'amener du bois, du blé et puis un petit peu de soldat. J'ai bien 7 à payer, je fais ça, le dé se démarre, il crée avec succès. Et en fait, le dé se trouve dans la forge, c'est-à-dire qu'il est prêt, il a été entamé, on va dire, et maintenant il va falloir le construire, c'est-à-dire que petit à petit, il va falloir vider cette jauge ici, donc il y a 2000 unités de construction à faire pour le terminer, et à ce moment-là, il sera utilisable. Pour le moment, il n'est pas utilisable, il est en cours de construction. Donc on va trouver une des premières utilités des faces 2D pour le moment sur l'explication de jeu. Donc cette petite face ici avec un marteau qui frappe sur un clou, c'est justement une action qu'un dé peut produire. Donc imaginons que je tombe sur un dé qui s'efface là, donc on va prendre un canapé. Là, il n'y en a qu'une, c'est pas terrible. Allez, celui-là. Donc ce dé-ci, en fait, dès que je tombe sur cette face-là, la construction dans ma forge avance.